Commençons au verset 1. Et nous allons essayer de Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je prends le 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous avons passé un bon dimanche. Alors, nous parlons toujours de notre sujet. La parole parlée et la sémence originelle. C'est une prédication de Frère Branham. J'ai même la brochure avec moi ici. Alors, quand Frère Branham a prêché cette prédication, je crois que c'est ce qu'il voulait que nous aussi nous puissions connaître. Que la parole de Dieu, elle est sacrée. Il n'y a rien dans ce monde qui pourra égaler la parole. Qui doit être au niveau de la parole. Il dit la parole de Dieu ne peut pas être modifiée ni ajoutée, parce que la parole est Dieu lui-même. Parce que c'est la parole qui a donné la valeur à Dieu. Dieu sans la parole, il est rien du tout. C'est pour cela, pour que Dieu avoir tous les succès qu'il a eu aujourd'hui, il a commencé par créer la parole. C'est pour cela que la Bible dit au commencement était la parole. Dieu ne pouvait pas réussir ni évoluer sans la parole. C'est pour cela que Dieu a dit, Jésus a dit, le ciel que vous voyez, vous ne savez pas combien a coûté à Dieu pour les créer. Les cieux ont été créés. La terre que vous voyez a été créée. Ça coûtait à Dieu beaucoup de choses. C'est comme quand vous faites quelque chose, ça vous coûte un peu votre énergie. Ça vous coûte, il n'y a rien que tu peux obtenir gratuitement. Ça coûte votre sueur. Quand vous voyez quelqu'un aller travailler, vous savez combien c'est pénible. Des fois vous êtes malade, mais tu es obligé de se présenter. Des fois il y a une grande pluie. Tu es obligé de sortir sous la pluie. Vous les sœurs, vous savez comment vos maris sortent même sous la pluie pour aller travailler. Des fois vous avez pitié d'eux. Leur disant non. Tu peux rester. Mais le mari peut te dire, si ça dépendait de moi, je pouvais rester. Donc vous fournissez des efforts pour aller. Maintenant après vous avez un résultat. Est-ce que vous pouvez détruire ces résultats-là facilement? L'argent que tu as eu après le sueur de ton front, tu peux mettre le feu et brûler ça? À moins que ça soit rien du tout à tes yeux. C'est exactement avec Dieu. Créer le ciel et la terre,
et la terre sont gardés et réservés pour le feu. Moi, Dieu, je détruirai ça. Mais le ciel est là-bas, mon ciel est là-bas. Il n'y a pas de péché là-bas. Il a déjà envoyé Satan ici. Le péché est sur la terre. Détruire la terre, on peut comprendre. Mais pas les cieux. Dieu voulait nous montrer. Il n'y a rien qui représente plus que la parole à mes cieux. Si vous détruisez la parole, vous me détruisez, moi Dieu. Vous ignorez la parole, vous ignorez Dieu. Si vous voulez être puissant, que la parole de Dieu demeure en vous. Je vous dis la vérité. Que la parole demeure en vous. C'est si simple. Les gens penseront que tu es un homme ordinaire. Tu seras plus que le président de la République. Le président de chaque pays ne vont même pas te valoir. Parce que vous avez la parole. Parce que Jésus avait dit, si mes paroles demeurent en vous. Donc la parole peut demeurer dans un cœur. Pas d'elle-même. C'est à toi d'ouvrir la porte. Et de laisser la parole pénétrer. De laisser la parole s'installer. Que la parole trouve une place dans ton cœur. Mais la jalousie, c'est fait quoi dans ton cœur? Cela était un peu comment? Tu as ouvert la porte. La haine entre comment? Tu ouvres la porte. Je te fais quelque chose qui ne t'a pas plu. Tu es en train de lutter. Est-ce que je dois continuer à aimer le pasteur? Ou je dois me retirer? Mais si tu te laisses vaincu, c'est que tu as introduit la haine là. Ça fait quoi là? C'est exactement avec la parole. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Est-ce que je fais entrer ou je repousse? Tu peux repousser et la parole n'entrera pas. Mais une personne qui n'a pas la parole dans le cœur, tu peux prier pour lui. Ça ne marchera pas. Il peut prier. Ça ne marchera pas. Il dit si mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voulez. Nous là, on a demandé aussi des choses impossibles. Tu peux demander des choses impossibles. Dieu te donnera cela. Tu peux même demander de devenir, je ne sais pas, même président de la République. Il dit, bon, c'est ce que tu veux. Et Dieu constatera que ce n'est pas ce que toi tu veux. Mais si tu veux vraiment quelque chose, demande cela à Dieu. Il te l'accordera. Et Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Mais Seigneur, si ça passe, est-ce que le ciel c'est ta richesse? Parce que le ciel que vous voyez aux yeux de Dieu, ce n'est que le trône. Mais le trône va faire quoi à Dieu? C'est la chaise là n'a pas de la valeur. C'est juste là où je m'assois. Le ciel est mon trône. Et la terre, on marche bien. C'est nous qui voyons la valeur. Mais quand Dieu regarde, c'est juste qu'on marche bien. Là où je pose le pied quand je m'assois. La terre n'est rien du tout aujourd'hui. Donc tu n'es refusé de laisser la terre de la terre. La Bible dit, à quoi servirait à l'homme de gagner le monde entier et il perd son âme? Même ton âme vaut plus que la terre. C'est pour cela quand vous me soyez fiers. Moi il arrive des fois quand je pense seulement à ça. C'est Jésus qui l'a dit. J'ai une âme qui vaut 10 000 terres là. 10 000 mondes mon âme là. Mais la terre n'est rien du tout. Tu es prêt à détruire la terre à cause de moi. Parce que toi, il faut plus que la terre aux yeux de Dieu. Il dit, mais c'est mon marchepied. Alléluia. Et il dit, ça passera. Mais une seule chose que je veillerai,
quand Jésus a envoyé les disciples, des fois nous aussi nous valons rien du tout. Je n'ai jamais vu un homme spécial dans ce monde. Je ne vois pas qui je peux envier, je vous dis la vérité. Ma main sur la Bible, ça je ne mens pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un que moi je peux envier. Mais j'ai des gens que moi j'envie. Ceux qui ont la parole dans le cœur. Parce qu'il arrive des fois aussi qu'on a des faiblesses. Quand j'arrive pas à beaucoup prier, et que je pense seulement, il y a quelqu'un qui n'a pas cette faiblesse que j'ai. Je lui jette des fleurs. Quand j'arrive pas à vivre la parole, je dis il y a quelqu'un qui vit. Je lui jette des fleurs. C'est la personne qui me dépasse. Alléluia. La personne qui nous dépasse, c'est celui qui dit la parole. Si tu n'arrives pas à vivre la parole, comment Dieu peut t'aimer? Il avait dit là, celui qui m'aime, garde mes commandements. Oh, j'aime Jésus. Je vais souvent à l'église. Mais devant les commandements, tu te retires. Là, tu l'aimes. Donc, il n'y a rien dans ce monde qui vaut plus que la parole. Fais maintenant pose cette question. Mais qu'est-ce que la parole? Quand tu as créé la parole, ce n'était pas la prédication. C'était une puissance, une force qui était au commencement. Ce n'était pas la prédication que nous écoutons. Au commencement était la parole. La parole qui était là, ce n'était pas pour prêcher. Mais la parole était là. C'était la fierté de Dieu. La première des choses que Dieu a créées. Et c'est la chose là qui a donné naissance à tout ce que vous voyez. Tant que la parole est là, Dieu est Dieu. Il peut détruire la terre. Par la même parole, la terre est détruite. Est-ce que vous croyez? Mais quand Lazare est sorti de la tombe, c'était quoi? Qui était capable de faire sortir Lazare de la tombe? C'était la parole qui était sortie de la bouche de Jésus. Vous l'avez dit où? Oh là-bas. Regardez la pierre. Je vais vous montrer la démonstration de la parole. Il a tout simplement dit. Ne sous-estimez jamais la parole dans votre vie. Même si je ne ferai pas beaucoup de miracles dans ma vie, mais je sais ce que la parole fera dans ma vie. La parole me fera sortir de la tombe. Si je meurs aujourd'hui, un jour, tu vas te dire, oh, mais tu étais mort. J'ai dit, ça c'est la puissance de la parole. La parole m'a fait sortir. C'est le même corps que j'avais. Transformé, rajeuni. Et là maintenant j'attends. C'est que la parole fera encore. Va nous prendre, nous amener dans les airs. Mais on va monter comment? On n'a pas d'avion. Oh, la parole n'a pas besoin d'avion. Élie est monté vivant. Ce n'était pas l'avion. C'était la parole. La parole est la sémence originelle. Donc en dehors de la parole, il n'y a rien qui a été créé. En dehors de la parole, il n'y a rien qui avait commencé. Alléluia. La parole. Et Jésus s'est tenu là. Les gens ont dit, il veut dire quoi? Mais il est la parole. Oh, j'aime Jésus. Quand Jésus ouvrait la bouche, c'était lui-même qui sortait de sa bouche. Avec la parole. Vous savez qui vous êtes? C'est que vous dites. C'est par l'abondance du cœur. Et la bouche parle. La bouche parle ce qui est à l'intérieur. Si tu injures quelqu'un, non, ce n'est pas sorti par accident. On va placer moi et dire non. Ça fait un voyage du cœur jusqu'à la bouche. Mais comment ça s'est retrouvé au cœur? C'est ça où les
Ta vie, ma soeur, nous vieillissons. On était des jeunes, mais la parole qu'on a écoutée là n'a jamais vieilli. La parole est toujours la même. La parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la parole irait juste dans l'éternité. Tu peux parler ici. Si c'est tes propres paroles, ça s'arrêtera là. Mais si c'est la parole de Dieu, ça peut aller au-delà. La parole de Dieu peut entrer dans le palais royal. Je vous dis la vérité. Peut entrer dans la présidence. Les gardes ne verront même pas la parole. Si ça sort de ta bouche, tu as besoin que la parole là arrive. Ça va arriver. Comme par téléphone. Et vous ne savez pas où se trouvait Lazare. Non. Il n'était pas dans la tombe là. C'était juste son corps. Mais son âme et son esprit n'étaient pas là. L'esprit était dans la présence de Dieu. L'âme était dans le séjour de Dieu. Comme l'esprit et l'âme constituaient Lazare, le corps aussi constituait Lazare. Nous sommes une maison à trois pièces. Tu es un esprit. C'est quand l'esprit là sort que tu meurs. Et l'âme ne peut pas vivre sans cet esprit-là dans ton corps. Et quand l'âme, l'esprit sort, l'esprit là va dans la présence de Dieu. C'est comme Jésus avait dit, Père, j'ai rends mon esprit. Donc l'esprit est parti, mais l'âme est allée dans le séjour de mort. Le corps l'a enterré. Et Jésus a dit, Lazare. Et l'âme a écouté. Là où elle était, dans le séjour de mort. Personne ne connaît le chemin. Vous ne connaissez pas la distance. Vous ne connaissez pas la terre du séjour de mort. Comment envoyer un message? Tu ne peux pas. Nous avons des gens qu'on a connus qui sont dans le séjour de mort. Essaye de parler pour lui t'écouter. Il ne t'écoutera pas. Il n'y a pas moyen. Une parole arrive là-bas. Même ceux qui sont là-bas, des fois ils veulent nous parler. Ils ne peuvent pas. Mais la parole de Dieu. Oh, c'est pour cela que j'aime la parole. Même si ma vie ne veut pas être compatible avec la parole, je vais forcer ma vie. Je vais forcer mon être, mon corps à être compatible. C'est pour cela que Paul avait dit, moi, j'assujettis mon corps. Je traite mon corps durement pour que son corps soit en harmonie avec la parole. Mais nature, notre corps là n'aime pas la parole. Nous tous nous forçons. Tu ne forces pas ici. Mais on est aussi tenté. N'est-ce pas, mon cœur est tenté de pécher. On chante ça ici. C'est le cœur. Des fois il est tenté. Mais tu résistes. Quand la Bible dit résister au diable, cela veut dire que le diable est soldat. Mais quand il dit ne te laisse pas dominer sur lui, il dit ceci, tu dis non. Il dit regarde, tu dis non. Il dit cède, tu dis non. Quand tu dis il peut rester là des années. Nous pouvons
pousser. Et toujours là. Tu vas te battre contre ça. Des années, des années. C'est pour cela qu'il ne faut pas donner l'accès aux esprits. La Bible le dit. On met ça qui est à côté. Pourquoi tu l'avais permis? Parce que Dieu m'a délivré. Ça, tu vas ajouter un combat. Le fait qu'il a déjà goûté, c'est que toi, tu lui avais proposé. Oh, c'est bon. Je lâche plus. Et là, d'abord, il prend 7 autres esprits. Les esprits là vont venir. Quand tu vas faire la rechute, tu deviens un hypocrite. Les gens ne sauront pas, mais toi-même tu sais. Je suis déjà mort. Je pêche en cachette. Si tu l'as déjà fait, les esprits là sont là. Accroche-toi à la parole. Alléluia. Et Jésus a crié. Lazare, sors. La parole de Dieu est allée jusqu'au séjour des morts. Même le diable a dit jamais. Il y a des morts et des morts. Quelqu'un qui se retrouve au séjour des morts. Oh, la matisse qui est. Demandez à tous ceux qu'on ressuscite, la parle-nous de séjour des morts. Ils peuvent pas vous décrire. C'est la vérité. Le séjour des morts. Lazare était là-bas. Là où était Jésus. Il dit sors. Le gars m'a dit tu sors pas. Il dit mais j'ai entendu en soi. Cette fois-là, la libérer. Il n'y a rien. Même le diable a peur de la parole. Vous priez, la Bible dit il a juste peur de la vie de la parole. Quelqu'un qui vit la parole, dès qu'il commence à se mettre à chier, le diable sait qu'il y a. Il faut que je fouille. Les démons fuient. Avant même que tu prononces la parole. Même Dieu, avant même que tu prononces la parole, il exauce déjà. C'est ça la puissance de la parole. Vous voyez ce que la parole représente aussi de Dieu. À tel point quand il a envoyé ses disciples, il dit partez. Quand les disciples partent, la Bible dit ceci. Jésus les accompagnait. Jésus n'a jamais confirmé un homme. Il confirme quoi? Sa parole. Donc si je m'accroche à sa parole, quand il confirme sa parole, c'est à ce moment-là que moi j'ai le succès. Donc la parole représente tout pour Dieu. Maintenant, retournons, cherchons l'origine de la parole. Parce que la parole représente, frère Madame dit, tu ne peux pas séparer la parole de Dieu. Si la parole est inefficace, Dieu aussi est inefficace. Si la parole n'a pas de puissance, c'est que Dieu n'a pas de puissance. C'est là Dieu sait. Les enfants, restez pour vous là. Je vous laisse avec la parole. Ne craignez rien. La parole vaincra Satan. N'importe où. Il y a des sorciers, des experts. Moi, quand je vois un croyant dire ça, ce n'est pas un croyant. Il n'a pas la parole. C'est lui qui a la parole. Là où foulera la plaque de ses pieds. Aucune puissance. Si en Gombe je suis vaincu, ce n'est pas la parole qui est vaincue. C'est moi-même qui suis relâché. Tant que je resterai dans la parole, je suis invincible. Il va lui-même. Et il voit la parole.
Pas des frères, madame, n'importe où. Oh non, là-bas. Si tu entres là-bas, avec la parole, tu vas mourir. Je vais entrer. Si j'aimais, c'est que j'étais un fou. Mais si je ne suis pas un fou, j'ai vraiment la parole authentique. Quand on a utilisé ces mots, c'est lui qui a l'homme pur. Est-ce qu'il a peur qu'on puisse tester ça? C'est lui qui a un vrai billet. Est-ce qu'il a peur? Même quand on fait le contrôle d'identité, mais la personne c'est que je suis congolais. J'ai ma pièce d'identité. Même si je n'ai pas la mienne, je peux me défendre. Est-ce qu'il aura peur? C'est l'étranger qui aura peur. Parce qu'il y aura des questions qu'il ne pourra pas répondre. Si je suis croyant, j'ai la parole de Dieu avec moi. N'ayez jamais peur. Ça va vaincre Satan n'importe où. N'importe quand. Frère Madame dit ceci. Il dit, ne l'oubliez jamais. Tous les mauvais esprits, les cafards, les souris, ils aiment l'obscurité. La nuit que vous voyez là, ne blaguez pas avec la nuit. C'est là où le sorcier se réveille. C'est là où tous les démons que vous connaissez sur qui, la journée ils sont là, mais ils aiment la nuit. Ils ont des ailes précises. C'est pour cela que vous voyez que la nuit fait aussi peur quand il n'y a pas la lumière. Ils ont peur plus la nuit. Et même la nuit, tu vaincras Satan. Même pendant qu'il est à son apogée, pendant qu'il est dans toute sa force, dans toute sa liberté d'opérer, la nuit avec la parole, tu peux le faire. Et avec n'importe quelle attaque. Il y a des attaques qu'on fait le jeûne de 3 jours, non? Elle était préparée pendant 3 jours. Sans manger du bougie et attaquer. Mais avec la parole, peu importe l'attaque que tu veux, tu viens juste de te réveiller. Tu attaques, tu vas vaincre ça. Tu iras dans la douche. Après de se laver. Le diable ne t'exclut pas. Tu n'as pas d'amis. Tu vas le vaincre avec la parole. La chose que le diable aime faire, nous éloigner de la parole. C'est notre protection. Alléluia. Mes chers, priez pour que vos maris restent dans la parole. Que vos enfants restent dans la parole. Ils sont protégés. Ce ne sont pas les féticheurs qui peuvent protéger vos enfants. La réussite, c'est dans la parole. La parole, c'est une sémence. La parole n'a jamais échoué. Elle n'échouera jamais. Beaucoup de gens cherchent la puissance. Mais la parole est la puissance. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, il pouvait multiplier le monde, ressusciter le monde, marcher sur les eaux. Mais un jour, il était face à face avec Lucifer, les deux géants, des vaillants. On ne blaguait jamais avec Satan. C'est un ancien combattant. Il a commencé à combattre avant même que toi tu sois né. Il a combattu Dieu avant Adam. Il a créé le double. Frère madame, si Dieu l'avait vaincu là-bas, vous savez pourquoi? C'est pour cela que Dieu n'aime pas qu'on blague avec la parole. Ni t'étais la parole. Dieu n'allait pas vaincre Satan. Et Dieu fait confiance encore à la parole. Ça va vaincre encore Satan. Ça va l'anéantir. C'est pour cela qu'il veut nous. Quand il a commencé sa guerre là-bas, la parole a créé Satan aussi.
Est-ce que vous le voyez? Rien n'a été fait de sa zèle. La seule différence qu'il y avait entre Dieu et Satan, Dieu était le créateur. Mais Dieu n'avait jamais été créateur. Mais qu'est-ce qu'il a fait de Dieu créateur? Donc Dieu a une âme la plus puissante. Si le diable avait la parole, il devait être invincible. Parce qu'il pouvait créer. Le diable ne peut jamais créer. Pour créer, il faut avoir la parole. Alléluia. La parole est merveilleuse. Nous devons considérer la parole. Les gens ont vaincu parce qu'ils avaient la parole. Alléluia. Et le diable ne peut rien contre vous. Quand il voit seulement la parole, Alléluia. Alors, comment est-ce que Dieu a pu créer la parole? Avant le commencement, il y a toute une histoire qui est là. Je n'ai plus le temps de lire. Ça fait madame dit, Dieu, quand vous lisez la Bible, il ne nous a jamais amenés avant le commencement. Dans Genèse même, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les gens se sont arrêtés là. Donc Dieu a créé les cieux et la terre, dit que la lumière soit toute. Il a commencé à créer. Mais avant qu'il commence à créer, quel était son quotidien? Comment il était? Comment est-ce qu'il savait qu'il pouvait créer? Toutes ces idées-là sont venues d'où? Il était qui? Parlons un peu de notre être. Vous savez, un croyant qui a déjà rencontré Dieu, il ne peut pas se laisser séduire. Moi, je vais vous raconter une histoire. C'était en 2000. Quelqu'un est venu me voir. Il dit, moi, j'étais déjà un peu de prêcher. Tu prêches bien. Mais dans notre église, on a besoin d'un pasteur. Et qui va s'occuper seulement de l'enseignement de la parole. Et je vais parler à quelqu'un, à notre pasteur sur toi, lui va rester dans un domaine, toi tu restes dans le domaine de la parole. Je vous dis l'histoire vraie. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que nous, on a besoin de quelqu'un comme vous. Vous savez c'est quelle église? L'église où lui est là. Vous avez un pasteur qu'on appelle sagesse. Comment je vais t'amener devant lui? Tu seras son second là, toi tu es dans la parole, lui il est dans la parole. Dieu est donné la parole à personne. Il ne te donnera beaucoup d'argent. J'ai dit non. J'ai déjà rencontré un Dieu. Je ne peux plus l'abandonner. Je ne peux pas être séduit par qui que ce soit. Mais Abraham, il ne connaissait pas Dieu. Un jour, Dieu est venu, le créateur de cieux et de la terre. Il dit à Abraham, sors de ta patrie. Et va là où moi-même je vais te dire. Abraham est parti. Et Dieu s'est manifesté dans la vie d'Abraham. Jusqu'à ce qu'un jour, Abraham voit un autre homme. Pendant qu'il revenait de la guerre. L'homme là, Abraham l'a vu. L'homme là s'appelait Melchisedec. Et l'homme là, selon la description, il avait ni père, ni mère. Abotamate. Alléluia. Seulement comme ça. Pas de généalogie. Généalogie pour une source.
toujours été là. Et il a rencontré Abraham. Abraham qui avait déjà rencontré Dieu. Il y a un homme qui s'appelle Melchisedec. Mais Abraham n'a pas tremblé. Non, c'est la même personne. Paul a dit. Abraham qui c'est Melchisedec. L'autre là il s'appelle Elohim. Il c'est seulement Dieu. Il change que les formes. Aujourd'hui je l'appelle Melchisedec. Demain tu le verras avec un autre nom. Jusqu'à ce qu'il portera le nom éternel. C'est qui? Jésus. Ça dépasse même le nom qu'il avait porté Melchisedec. Au nom de Melchisedec, c'est lui qui a dit Père Nimère, pour que je nous fléchisse. Le nom suprême. Souverainement élevé. Au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Le nom le plus merveilleux. Le nom que tout le monde est obligé de porter. Abraham rencontre Melchisedec. Ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie. Jusqu'aujourd'hui, il vit. Quand Branham est venu, il a trouvé beaucoup de questions. Il a prêché la prédication. Qui est? C'est Melchisedec. Il est qui? Parce qu'il est vivant. Alléluia. C'est Jésus. Vous savez, Branham a dit. Aujourd'hui, j'étais là quand j'écoutais les enfants, on leur posait des questions. Vous faites rire. Un enfant a dit, on a dit le nom du prophète c'est William Marion Branham. Mais l'autre là a dit, le nom du prophète c'est William Warnock Branham. Je sais pas ce que j'ai bien entendu. Même la maîtresse a crié. Oh. Il est venu vers l'enfant. Warnock Branham. Il faut insérer le nom là. Alléluia. Oh, c'est juste pour vous faire rire. Et frère madame dit, les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'était qui? Si Jésus dans le Nouveau est la parole fait péché. Mais Jéhovah de l'Ancien Testament c'est la parole. Donc quand Dieu est devenu la parole, c'est là où il est devenu Jéhovah. La parole c'est lui. Alléluia. Vous allez Dieu, c'est le grand esprit là. Quand il est devenu Dieu, c'est la parole. Mais un jour le même Dieu a dit bon aujourd'hui, je vais devenir un corps humain. C'est Jésus. La parole c'est Dieu. Oh c'est merveilleux. C'est pour ça celui qui aime la parole. On avait un cantique qu'on chantait à l'époque. Dingaya kani ya Yesu. Yankani ya Yesu. Qui connaît ça? Dingaya kani ya Yesu. Kana ngeke zola Yesu. Yavimba. Yesu yavimba. Ngeke zola Yesu yavimba. Personne ne connaît ça. Donc quand tu rejettes, tu acceptes la parole. Tu acceptes tout Dieu. Oh, c'est merveilleux. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, alléluia. Les gens sur cette terre, il y a des gens spéciaux. Dieu a créé des gens spéciaux. Des intouchables. Qui ont été créés seulement pour
arriver. Il n'a pas encore vécu la parole. Lui n'a pas besoin de vivre la parole. Il est la parole. Vous voyez la valeur de la parole. Donc quand quelqu'un a la parole, c'est fini. On va prendre l'exemple. Esaïe et Jacob. Ils étaient encore dans le ventre. Ils ne sont même pas venus, ils n'ont pas vu la lumière. Mais Dieu a dit, Rebecca, je vais te donner un mystère. Ce qui se passe avec moi. Il dit, il y a un enfant qui est là. Celui-là, je n'ai rien. Avec moi ça se passe pas. Moi, c'est avant que le monde soit créé. Ni de ça, tu ne peux pas être sauvé. Vivre la parole, nous avons des imperfections. Nous ne sommes pas meilleurs. Je vous dis la vérité. Je suis prédicateur, je sais ce que je dis. On n'est pas meilleurs. Nous nous comptons que sur sa faveur, sa grâce. Et cette grâce-là, il nous l'a fait avant que le monde soit créé. C'est ce que nous sommes. Israël, je vous avais lu ici. Dieu a déclaré devant Moïse. Moïse a dit, tu avais choisi Abraham, ou ses descendants, ou ceci, au-dessus de mon maman. Ils sont inflexibles. J'arrive pas. Toutes les techniques, ça marche pas. Pas moi. Israël que nous appelons le peuple. Et Israël, quand ils ont écouté, dit, oh, mais pourquoi Dieu peut faire des choses comme ça? Et ils étaient attristés. Dieu leur a dit, il a dit à Moïse, toi même marche avec moi. Parce que si moi je marche, je vais les tuer. Ils avaient des imperfections, des qualités péloires. C'est pour cela que Balaam a profité de ça. Ce qui nous sauve, c'est la prédestination. Si Dieu ne t'a pas prédestiné, tu n'arriveras pas. Quand tu écris la parole, toi tu penses qu'on t'a enseigné ça intellectuellement. Avec la guerre, ceci, cela. Même nos enfants que nous prêchons, ils comprennent parce qu'il y a quelque chose dans leur cœur. S'il n'y en a pas, tu ne réussiras pas. Le chemin du ciel est ouvert. Vivre la parole, ce n'est pas donné à tout. Sur cela, il y a des gens qui n'arrivent pas. Et qui n'arriveront pas. Vous allez faire le robot de la gagne. Et sa parole. Tiens, reviens un peu. Les frères là, c'est comment? Qu'on puisse l'aider. Comment il n'arrive pas? C'est ça le problème. C'est le manque de la parole dans le cœur. Il y a une parole que nous naissons avec. Ah, ça c'est fort. On naît avec la parole. Dieu ne peut que sauver celui qui a la parole. La profondeur. Appelle la profondeur. Nous naissons avec la profondeur. J'ai Esaïe. Mais l'enfant a fait non. Mais j'aime Jacob. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? C'est moi je l'ai choisi. J'ai mis en lui des qualités, des capacités qui me permettent de l'aimer. J'avais dit quelque chose le vendredi. Vous savez qu'il y a des gens qui naissent avec la sorcellerie. Oui. Quand bébé il y a des bébés sorciers. La sorcellerie en Afrique, on connaît. Un bébé qui naît sorcier. Il y a des sorciers nés.
difficile. C'est compliqué. Au bon terme, il y a une spirituelle. Je suis venu avec la sorcellerie spirituelle. Pour ne pas croire la parole. Tu es là dans la parole, ça ne marche pas. Donc ça doit marcher. Nous avons un caca. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui cloche. Viens pleurer ici. Donc Seigneur, tu m'avais créé pour ne pas croire la parole. Manifestons les désirs de vivre la parole. Je suis là, je ne vis pas la parole, je suis heureux. Je vais enseigner dans la rue. J'ai l'air dans la tête. Non, il y a quelque chose qui cloche. Lisons un peu quelque chose ici. Dans la prédication. C'est là où je crois que je dois finir. Il me reste combien de minutes? Ok, je soutiens encore le temps. Dieu qui est riche en miséricorde. Paragraphe 41. Péché, traduction la voix de Dieu. Péché. Le 19 janvier 65. Le prophète de Dieu dit ceci. Parce que sans la parole, Dieu ne pouvait pas être Dieu. Est-ce que vous le croyez? C'est quand il est devenu la parole qui nous a aussi sauvés. La parole faite chair, c'est pour nous sauver, c'est pour nous racheter. Donc il y a que la parole est la parole. Donc sans la parole, pas de vie. Il dit ceci. Maintenant, nous allons peut-être, je vais peut-être introduire juste un peu de doctrine ici. Ça c'est notre doctrine, le message. Moi je crois. Je crois que l'homme, quand il naît dans ce monde, quand vous êtes un petit bébé, né dans ce monde, vous n'auriez pas pu être ici sans la présence de Dieu. Dans ce monde, sans que Dieu connaisse. Donc il n'y a pas de gens qui sont là par surprise. Que Dieu regarde. Mais celui-là fait quoi dans le monde? Dieu connaît tout le monde. Il n'est pas surpris de voir quelqu'un. Il me connaît, il savait que j'allais venir. C'est ça même rempli quand de joie. Et il dit, et quand ce petit bébé naît, il dit, il est infini. Et il sait toutes choses. Et quand ce petit bébé naît, dans ce monde, il y a quelque chose dans ce bébé-là. Chaque bébé qui naît, il y a quelque chose dans ce bébé-là. Si un jour, il doit avoir la vie, dans la vie éternelle, il y a un petit quelque chose à l'intérieur de lui. De cet enfant-là, à ce moment-là, donc il finit par prendre conscience tôt ou tard. Cette petite sémence à l'intérieur de lui, les Écritures le déclarent en termes clairs. Il y a une sémence. Le frère Madame dit la parole de Dieu c'est une sémence. Quand l'homme naît avec la sémence, il naît avec la parole. Pas la parole prédication, mais la parole partie de Dieu dans son cœur. Donc il y a Dieu dans son cœur, la divinité dans son cœur, une partie de Dieu en lui. Nous naissons comme ça. Quand je suis né avec. Et là, Dieu ne demande pas à quelqu'un. Oh, celui qui veut donner sa vie au Seigneur. Ça, c'est ici. Mais beaucoup de gens ont donné leur vie au Seigneur, ils sont où? C'est ça le problème. Moi, j'ai donné ma vie. Beaucoup de gens ont défendu cette parole, ils sont où là? Mais, ça, c'est autre
choses. Dieu lui-même, il vient. Avant que tu naisses, il place la sémence. Il met la parole. Et frère, maintenant, continue. Or, si vous avez la vie éternelle ce soir, moi je peux dire ce matin, si nous avons la vie éternelle, alors nous avons toujours existé. Quand? Dans la pensée de Dieu. Pas les corps là. Tu as existé sous la forme de Dieu, cette partie de Dieu là. Cette parole là. C'était vous. C'est pour cela que nous sommes la parole. Est-ce que vous comprenez? Tu étais sous la forme de la parole en Dieu. N'est-ce pas, c'est merveilleux? C'est pour cela que le diable n'arrive pas à nous ébranler. Parce qu'il y a, il dit alors, nous avons toujours existé. Parce qu'il y a une forme de vie éternelle. Nous avons toujours existé. Ce qui faisait que nous existions, c'est parce que nous sommes une partie de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Dieu ne peut pas donner la vie éternelle à tout le monde. À ceux qui sont de Dieu. Si tu es Dieu, tu as la vie éternelle. Et tu as toujours la vie éternelle. Et Dieu, c'est la parole. Tu as la sémence. La parole parlée en vous. Et il dit ceci. Dans 45. Quand il a dit ça, il pensait que les gens allaient être embrouillés. Il dit, je dis ceci dans le seul but non pas de vous embrouiller dans votre doctrine, mais de redresser la chose pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette peur. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas le nom que vous portez. Vous n'êtes pas la nationalité que vous avez vous porté dans ces pays. Vous n'allez pas devenir, mais vous êtes maintenant le Fils de Dieu. Voyez-vous, vous avez toujours été le Fils de Dieu. Voyez-vous, avant même que vous ne vous mettez pas dans une église, c'est la gloire de Dieu. Il ne peut jamais partager ça avec toi. L'homme ne peut pas dire, parce que c'est grâce à toi que j'ai la vie éternelle. Non, il est répondant. Parce que j'avais toujours la vie éternelle avant même que je te rencontre. Ce que tu as fait, tu as seulement appelé. Tu as utilisé la parole et la parole qui était dans mon cœur a répondu à la parole. Pas moi. C'est ça même la parole. Toi, tu as déjà vu le maïs pleurer. Un grain de maïs pleurer. Tu pleures quoi? Moi, je crois qu'un jour, peut-être je vais devenir l'arracher. Peut-être un jour, j'irai en enfer. Voilà. Par la grâce de Dieu. Ne réfléchis jamais ça. Comme je vous ai toujours dit, donc je viens à l'église pour faire de la blague. Pour faire l'aventure. Paul a dit, je ne trouve pas. Comme si je fais de l'aventure. Comme si je pas de l'air. Mais je prends au sérieux ce que je fais. Prenons au sérieux notre venue ici. Ce que nous faisons pour Dieu, tu ne deviendras jamais l'arraché. Tu ne deviendras jamais un païen. C'est la vérité. C'est pour cela que tu écoutes la parole tous les jours. Et la parole te protège. Et frère, maintenant, vous continuez. Paragraphe 46. En effet, quand Dieu vous avait dans ses pensées, est-ce que vous le voyez? Parce que vous, ce n'est pas ces corps-là. Parce que
passé, il n'y a pas de corps là. Mais quand Jésus dit mon origine, la Bible dit mon origine, il remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ce n'était pas le corps. C'était autre chose qui constituait Jésus. Quand il dit avant qu'Abraham le soit, je suis. Et Abraham a dit bonjour. Et toi tu n'as pas encore 50 ans, tu l'as dit Abraham. Oui, j'avais dit Abraham. Mais sous quelle forme? C'est pas la forme physique là. Quand on dit que vous étiez à Dieu, ce n'était pas le corps là. C'est Dieu lui-même qui était là. C'est pour ça que vous êtes des dieux. Tu auras peur de qui? Moi Dieu sur la terre, j'ai peur des mortels. Je suis Dieu. Parce que quand j'étais en lui, quand tu étais en lui, tu étais une partie de Dieu. C'est-à-dire Dieu a plusieurs parties. Mais parmi les parties là, il y a aussi une partie qui est fou. C'est pour ça que quand tu étais né bébé, tu as pris sa partie là, mais ça c'est elle qui vient le mettre. Placez-lui ça. C'est lui qui doit être là. Il était toujours mort. Mais il y a des gens qui marchent, qui ont Dieu en eux. Et Dieu là c'est qui? C'est une partie de Dieu qui était en Dieu et qui portait ton nom. C'est merveilleux. Alléluia. Une partie de Dieu qui porte ton nom. Qui porte mon nom. Et les gens qui devaient dire, c'est la partie là qui doit être là. Placez ça là. Et c'est ce qui t'a permis de croire la parole. Parce que croire ce message c'est facile, donner à tout le monde. Nous on peut croire là en priant beaucoup. En gênant, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui peut, mais de Dieu qui est riche en miséricorde et qui l'a fait avant que le monde soit créé. Alléluia. Il dit, quand vous étiez un petit garçon ou une petite fille, chacun de nous retourne encore en arrière. Quand tu étais un petit garçon ou une petite fille, vous vous promeniez. Il y avait certaines choses qui, ça ne troublait pas les autres enfants. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui se crie. Moi je me rappelle, j'avais 15 ans. À l'école, quelqu'un m'a dit, toi, quand tu parles, tu es comme un pasteur. Alléluia. J'ai dit, mais comment tu dis ça? On nous avait donné l'exposé à l'école. Chacun devait parler. À mon tour, là, pendant que je voyais toute la salle était calme là. Et quand je suis rentré dans le banc, mon voisin m'a dit, tu viens vraiment parler comme un pasteur. Je dis, oh. À l'époque, je ne priais même pas. Je dis, comment le pasteur parle comment? Il dit exactement comme tu viens de parler. Donc, il y avait des choses, des secteurs. On qui sentait ça? La petite crainte de Dieu. Quand tu écoutais le nom, c'est comme si quelque chose qui vient dans le cœur. C'est comme Jean-Baptiste. Il a écouté le nom de Jésus. Il a tressailli. Cela veut dire qu'il avait quelque chose à voir avec les deux. Donc chaque fois que tu écoutais le nom de Jésus, il y avait quelque chose qui boulonnait dans le cœur. Tu as quelque chose à voir avec ça. Je crois que j'ai dit la vérité. Il dit, il y avait quelque chose qui, certaines choses, ça ne troublait pas les autres enfants. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui s'écrit. Il y avait Dieu quelque part. Et pourquoi vous étiez pécheurs? L'assemblée a dit Amen comme le bien sûr que j'ai dit. Mais tu étais un pécheur. Mais tu sentais qu'il y a des relations avec toi et la parole.
Mais où est-ce que j'avais appris Dieu? Je vis seulement un enfant où Dieu est Dieu. Mais j'ai fait un son, je l'ai vu. J'ai vu les cieux ouverts. Et j'ai regardé. Je l'ai vu. Oh, voici Dieu. J'étais content. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'avais fait un songe. J'ai commencé à avoir 8 ou 9 ans. Quand j'ai commencé à voir l'âge de la raison, c'est mon père qui me disait, il dit, toi tu n'es pas, je voyais une photo à la maison, il dit, toi tu n'es pas l'aîné de la famille. Mais tu avais une grande soeur qui était morte avant que toi tu sois né. Ta maman était encore grosse de toi et puis presque à terme et puis la fille était morte. Tu n'as jamais connu. Maintenant un jour, à 9 ans ou 10 ans, j'ai fait un rêve. J'étais tellement malade, j'allais mourir. Et j'ai emprunté un chemin là, je partais. Je l'ai vu. J'ai crié. Yaya. Elle m'a reconnu. Il dit, toi tu ne suis pas. Ne nous suis pas. Et retourne. Ne viens pas ici. Non, je dois venir. Il dit non. Rentre. Et je me suis réveillé. Et j'étais guéri. Et je dis, bon, j'ai vu mon yaya. C'est parce qu'on dit la yaya. Alors on continue la lecture, on finit. Et il dit, certains hommes, qu'est-ce que c'est? C'était une partie, une petite forme de vie qui était à l'intérieur de vous à l'époque. Est-ce que vous croyez les prophètes? Donc pendant que nous étions des païens, il y avait quelque chose à l'intérieur de chacun de nous. À l'époque, une forme de vie. C'est merveilleux. C'est pour cela que ne reposez pas la gloire de votre salut sur quelqu'un. Ça, ce n'est pas l'évangile qui donne. La vie qui était à l'intérieur, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas une église qui a donné. C'est Dieu. C'est pour cela n'élevez aucune église. N'élevez aucun prédicateur. Élevez Dieu seul. C'est lui qui l'a fait. Ensuite, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'évangile. Mais en entendant l'évangile, il y avait déjà la vie là. Peut-être que vous allez à l'église. Vous boutiez ici et là. Et vous passez d'une dénomination à l'autre. Mais un jour, puisque vous étiez une partie de Dieu, vous devriez être une partie de la parole. Alléluia! Une partie de la parole. Pas la parole prêchée. Et une autre parole était là. Oh, c'est merveilleux. La
péché n'est pas puni. N'est pas de Moussaka. Non, la partie là était dans l'éternité. Tu t'es réveillé, non! C'est dans l'éternité. C'est là où c'est tout mon origine. Et j'ai entendu la parole. Tu m'as éclairé. Et je connais maintenant mon origine. Mon origine est remontée aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Des anciens. Et quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez. Vous avez reconnu la vérité. Comment tu as reconnu que le message est la vérité? Ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas le bon prédicateur. On y prêche bien. C'est la parole. Ils se sont rencontrés. Les deux amis. C'est mon ami. Je ne peux pas m'éloigner. Sinon, lui qui est là, c'est un triste. Ils se sont rencontrés pour un plus se séparer. On peut les appeler des âmes sœurs. La parole rencontre la parole. Et au Cameroun du Sud. Voyez ce message jusqu'à la fin. D'éternité à l'éternité. Alléluia. Oh, le messager a dit des choses merveilleuses. Vous avez reconnu la vérité. Vous avez toujours été. La sémence avait toujours été en vous. La parole a vie. Mais la parole qui était en vous, qui existait avant la fondation du monde, a vu la parole et vous êtes venus en elle. C'est la parole qui a vu. Quand nous prêchons, la parole est en train de chercher. Est-ce qu'il n'y a pas la parole quelque part? Quand il a retrouvé la parole en vous, il a eu l'amitié. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la parole? Oh, bien-aimé, c'est la parole qui nous a retrouvés. Parce que la parole était en nous. Même si tu n'arrives pas encore à dire la parole, ce matin, il y a une parole qui peut sonder la profondeur qu'elle veut. Ne regarde pas aux erreurs. Ne regarde pas au manquement. Regarde ce qui t'amène à la maison de Dieu. Nous couchons fatigués. Ce matin, pendant que le bien-aimé va chanter, que chacun de nous s'approche de Dieu. Il y a une place ici à l'hôtel pour quelqu'un. Tu peux venir parler à Dieu. Peut-être tu es faible, mais la parole va te fortifier. La vie de Pierre a peut-être parti, mais la parole est une énergie. Il va te redonner la force de prier. La bouche des choses spirituelles sont parties. Mais la parole va te recharger. Demande à Dieu un transfusion sanguine ce matin. Que tu reçoives le sang de Jésus. Qui va te
que tout se règle à l'hôtel. Ce que tu as besoin, c'est en toi. On a dit, il y a une force de transformation. Tout ce que vous avez besoin se trouve en vous. Tout ce que tu as besoin sur ma cœur ne peut pas venir ailleurs. C'est en toi. Tes soucis. Reconnais. Tu verras la gloire de Dieu. Je t'invite à venir à l'hôtel. Ne regarde pas qui est à côté de toi. Mais regarde à ton besoin.
sœur, avant qu'on fasse la prière de clôture, je ne sais pas, peut-être c'est mes pensées, mais je sens au fond de mon cœur. Quelque chose me dit qu'il y a une grâce particulière à l'intérieur. Voilà pourquoi, avant qu'on prie, j'aimerais demander à quelqu'un. Peux-tu venir à l'hôtel? Peux-tu venir laisser auprès du maître? Je ne sais pas. Peut-être c'est mes pensées. Mais quelque chose me dit. Il y a une grâce particulière sur la terre. Pendant qu'on va faire descendre le pasteur pour venir prier, le bien-aimé va chanter. Je vais dire pour la dernière fois. Il y a une grâce particulière à l'hôtel sur la terre. Si on peut faire quelque chose dans la simplicité sur la terre.
Nul ne pouvait venir à toi si le Père l'avait. Et c'est toi l'éternel notre Dieu qui avait placé la parole dans chacun de nous.